40e Mérite sportif de l'Estrie. Vous le savez, notre région est présente aux Jeux paralympiques depuis plusieurs années, qu'on pense à André Vigé, grand pionnier de la course en fauteuil roulant. Il a ouvert la voie à Marc Kessé et à bien d'autres. Qu'on pense aussi à Diane Roy, qui à l'âge de 50 ans devrait participer cet été à ses derniers Jeux. Dans ce reportage, nous ferons aussi connaissance avec Lynn Tremblay, qui a abandonné le tir à l'arc au profit du tir à la carabine et qui veut rien de moins que de gagner une médaille au Japon. Enfin, comme nous sommes dans la catégorie « On a nos billets pour les Jeux », nous rencontrerons Louise Leblanc, qui participera à ses deuxièmes Jeux comme officielle en natation. Bon voyage! Pourquoi pas? Hein? C'est au Japon, en plus, le Japon, c'est un des plus beaux... c'est une des plus belles places que j'ai fait dans mes voyages, là. Diane Roy n'en sera pas à ses premiers Jeux paralympiques, mais les Jeux de Tokyo seront assurément ses derniers. Elle a encore le goût de compétitionner, mais ses responsabilités familiales sont maintenant plus grandes. J'ai fait 2 top 5 mondiales au championnat du monde. C'est comme... Pour moi, c'était wow, là, dans les conditions, tu sais, tu sais, mon garçon, il va à l'école. Tu sais, ça change la vie aussi, il y a des choses qui... Puis les années, puis ça évolue. Mais je suis encore là. Depuis plus de 25 ans, Diane Roy fait partie de l'élite mondiale des athlètes en fauteuil roulant. Difficile de se retirer. Tu sais, j'étais vraiment pourrie, il me semble que c'était ouais, décroche, débarque, arrête. Mais t'as encore cette passion-là parce que quand tu fais une course puis que c'est un 5000 mètres, c'est une stratégie, j'ai du fun à faire cette course-là parce qu'il y a de la stratégie, tu sais jamais ce qui va se passer. Fait que ce petit côté-là, je te dirais que 400 mètres, j'ai moins de plaisir parce que là, ma vitesse est plus dure à atteindre. Cette année de pandémie, elle ne l'a pas trouvé drôle. Ça paraît quand même dans le physique, dans le psychologique, parce que, tu sais, en presque 29 ans, ça m'est jamais arrivé, j'ai jamais arrêté. Puis tu as des compétitions, c'est ce qui te motive. Tu compétitionnes contre les autres, tu voyages, tu es comme dedans, là, dans la routine. Puis là, bang, ça a arrêté, fait que ça l'a beaucoup paru. Mais on garde le cap, on se maintient, puis on vit un peu dans le « on verra ». On prévoit quand même, mais on sait pas. Heureusement, Diane Roy a retrouvé la piste intérieure de l'Université de Sherbrooke, ce qui lui redonne l'énergie de s'entraîner en espérant être à Tokyo dans quelques mois. Dans son garage, à Magog, 50 heures par semaine à l'abri de la pandémie, Lynn Tremblay se prépare pour les Jeux paralympiques de cet été. Elle vit sans regret cette décision de reporter ces Jeux. Je me suis dit, bon, ben ça va être dans 1 an, puis on va être encore plus près, puis on va travailler sur des choses qu'on n'a pas eu le temps de travailler. Puis quand on a regardé qu'est-ce qu'on pouvait améliorer, on s'est rendu compte qu'on avait beaucoup de travail d'ici les Jeux de 2021. À 58 ans, cette ingénieure de profession sera assurément l'une des athlètes les plus âgées à Tokyo et elle en est fière. Ben oui, parce que c'est une chance inouïe, parce que j'ai beaucoup d'expérience et puis ça me permet aussi de transmettre aux jeunes et ça me permet aussi de pouvoir profiter encore de... Je suis chanceuse, j'ai encore la santé pour le faire. C'est extraordinaire. Classée 2e meilleure tireuse au monde de sa catégorie, Lynn Tremblay participera à ces Jeux avec la volonté de ramener une médaille. Rien de moins. Ah oui, cette fois-ci, c'est vraiment pour une médaille parce que si on se fie à ce qui s'est passé dans les années précédant les Jeux, à chaque Coupe du monde, je revenais avec un podium. Donc, ce qui me permet de croire que les chances sont bonnes. Pour l'instant, c'est go, go, go. Louise Leblanc est officielle en natation depuis 30 ans. Selon elle, les Jeux olympiques auront bel et bien lieu à la fin juillet. Mais plusieurs questions se posent au niveau de la préparation des athlètes. Je suis confiante qu'il va y avoir des Jeux à Tokyo. Ce que j'appréhende, c'est comment ça va être pour les athlètes, pour les spectateurs, pour monsieur, madame, tout le monde là, autour, tous les bénévoles. Louise Leblanc en sera à ses 2e Jeux olympiques. Elle était à Londres en 2012. Cette fois, ses responsabilités seront accrues. Totalement, parce que à cause de mon rôle. À Londres, j'étais une officielle qui appelle internationale. Et aux Olympiques de Tokyo, je suis une officielle
Puis sur le comité technique, alors mon rôle va être différent. Je vais être un juge-arbitre, un des 4 juges-arbitres. Alors, le rôle va être totalement différent. Elle a déjà en poche son billet d'avion pour ces Jeux qui, il faut en être certain, seront très différents de ce qu'on a connu jusqu'à maintenant. C'est sûr que c'est l'ultime compétition pour n'importe quel officiel. Mais c'est l'expérience qu'on ramène, qu'on peut transmettre à d'autres, donner la chance à d'autres d'un jour être là. Diana Roy, Lynne Tremblay et Louise Leblanc n'ont jamais été si proches des Jeux olympiques et paralympiques. Le Mérite sportif de l'Estrie leur souhaite la meilleure des chances.